hommes levés pour commencer notre service. Nous prenons le cantique, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie, car ta bonté, oh oui, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, mes mains en ton nom. Je les verrai, mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je les verrai, mes mains en ton nom. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume. Nous prenons les Psaumes chapitre 106. Je commence au premier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie en ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces.
ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom. Amen. Pour manifester sa puissance, il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt les œuvres et ils n'attendaient pas l'exécution de ses desseins. Amen. Amen. Alors que nous allons prendre encore un cantique, que nous allons prier le Seigneur. Jésus, par ton sang précieux. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh, regarde-moi du haut des cieux, puis dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Oh, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, plus blanc que neige, alléluia, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon sauveur, je serai plus blanc que la neige, oh blanc, plus blanc, plus blanc que neige, alléluia, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon sauveur, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint, saint et trop grand pour moi. Et ce soir, je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant tout confus, brisé, je me rends plus blanc, plus blanc que neige, alléluia, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, de l'agneau, oh, blanc, plus blanc, plus blanc que neige,
blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. De l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Je sais que tu nous as accordé encore le privilège de venir dans ta maison ce soir pour ce moment de prière. Après nous avoir protégés, Seigneur, depuis le dimanche où nous étions ici, tu as pris soin de nous, Seigneur, le lundi. Et Seigneur, du lundi jusqu'à ce jour, tu nous as protégés. Et voilà que le début de ce mois de décembre, nous voici encore dans ta maison. Amen. Nous voulons t'exprimer notre gratitude. Oh Dieu bien-aimé, l'ennemi peut tout faire pour empêcher que nous soyons là pour t'adorer, pour te rendre culte. Mais oh Dieu, tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu la fatigue, tu as vaincu d'autres préoccupations pour nous amener dans ta maison. Amen. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te rendre culte pour cela. Amen. Et nous voulons, oh Dieu bien-aimé, te confier cette soirée pour que toi qui es le commencement et la fin, que tu sois avec nous au commencement, que tu sois aussi avec nous à la fin. Avant que nous venions, tu savais qui allait être là, qui allait être connecté, qui allait disposer ce temps pour pouvoir te consacrer, Seigneur. Et nous attendons à ce que toi, qui as dit là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, puisse ta présence au milieu de nous guérisse les malades, délivre les captifs, réponde à chacune des requêtes de tes enfants. Amen. Et qu'en partant d'ici, puissions nous trouver grâce à tes yeux pour voir nos requêtes, nos vœux exaucés, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te glorifier. Bénis, Seigneur Jésus, la suite de la réunion. Bénis tes enfants qui sont en cours de route. Bénis ce moment que nous dédions à toi. Transporte-nous d'un lieu céleste en Jésus. Pardonne nos fautes, nos manquements, nos iniquités, Seigneur. Jette dans la mer de l'oubli. Et que rien ne t'empêche d'être au rendez-vous pour bénir nos âmes, quand nous nous confions à toi, dans les précieux merveilleux noms de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous asseoir alors que nous allons prendre encore un autre cantique. Nous prenons dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je veux servir Jésus dans ma vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui veulent servir Jésus-Christ dans leur vie? Nous levons les mains. Amen. Alors, si nous voulons les servir, nous voulons les chanter, nous voulons l'adorer. Amen. Alors, nous l'adorons de tout notre cœur, de toute notre âme. Amen. Amen. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, je veux servir Jésus dans ma vie, dans mon cœur, dans mon cœur, oh, dans mon cœur, je veux aimer Jésus dans mon cœur, de ma bouche, 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 je veux prêcher Jésus de ma bouche, de mes yeux, de mes yeux, de mes yeux, de mes yeux. Oh, je veux voir Jésus de mes yeux, de mes mains, de mes mains. Oh, de mes mains, je veux toucher Jésus de mes, oui, de mes pieds, moi de mes pieds, je veux suivre Jésus de mes oreilles, oh mes oreilles, je veux écouter Jésus de mes oreilles, oui de mes oreilles, oh, oh de mes oreilles, je veux écouter Jésus de mes oreilles.
quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Gloire et même quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh oui, moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, gloire, oh oui, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, oh oui, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Amen. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Amen. Des chaînes du péché, c'est Jésus qui m'a libéré. Il a tout brisé. Amen. Ce jour-là sur le calvaire, il a donné un coup fatal à Satan. Et il a crié que tout est accompli. Crois-tu cela? Qu'il l'a fait pour toi? Alors pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Amen. Ainsi, nous allons nous lever pour pouvoir lire la parole de Dieu. Nous allons prendre rapidement, ouvrir nos Bibles pour un petit mot d'exhortation. Et puis, nous allons encore prendre quelques moments de prière. Nous prenons dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Vous êtes avec moi? Amen. Je commence à partir du premier verset. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. »
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux. Tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. 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 Inclinons nos têtes pour notre prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci, pour cette parole de l'Évangile que nous venons de lire. Puisse ton Esprit Saint venir vivifier cette parole, placer cela dans nos cœurs sous forme de la révélation pour produire en nous une foi ferme qui te sortira de l'histoire et qui te ramènera sur scène, Seigneur, et que nous puissions te louer, voir encore ton miracle. Bénis ce peuple, bénis cette parole, ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme, Seigneur. Ouvre-la pour annoncer des grandes bénédictions, un mot d'encouragement, un fils de Dieu, une fille de Dieu quelque part qui s'attend à toi. Bénis ce moment que nous dédions à toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse, faites vous asseoir. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il fait un peu froid ici, mais je pense que la fraîcheur à Nantes ou en France, c'est encore loin par rapport à ce que j'ai vu en Suède. Il faisait déjà moins 6 degrés. Alors là, je me suis dit, waouh, à Stockholm, nous, on dirait que ça va encore. Amen. Donc, nous voulons le servir, que ce soit dans la chaleur ou dans la fraîcheur. Amen. Amen. En hiver ou en été, nous voulons le servir. Et nous bénissons son Saint-Nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Et nous saluons la sœur Dorcas, saluons depuis Londres. Et c'était hier ou avant-hier, c'était l'anniversaire de son fils, Josué Mvutu, qui est mon homonyme là-bas. Que Dieu le bénisse. Il a totalisé 1 an. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse aussi le frère Félix, son époux, la sœur Gerta depuis le Maroc là-bas. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu qui est connecté. Amen. Ainsi, pour ce soir, juste un petit mot d'encouragement, un petit mot d'exhortation qui nous introduira dans la prière. Amen. Et j'aimerais parler sur « À ta parole, Seigneur ». Amen. Amen. Si tu veux voir le miracle de Dieu, Amen. Alors la première des choses qu'il faut tenir en compte, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, sache que tu verras le miracle de Dieu sur scène. Parce que Dieu est la parole et sa parole sont indissociables. Amen. Dieu est la parole. Croyez-vous cela? Amen. Et comme il est la parole, c'est lui qui prend sa parole et c'est lui qui verra Dieu agir dans sa vie. Vous êtes avec moi? Remarquez que la première fois que l'homme a pris la parole de Dieu, la mort ne pouvait rien faire. Amen. La mort était loin de l'homme aussi longtemps que l'homme était en train de vivre de la parole de Dieu. Jésus-Christ a même dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu veux avoir la vie, sache que en gardant seulement la parole est capable de créer le miracle pour te faire vivre. Crois-tu cela? Amen. Le jour où Ève a abandonné la parole de Dieu, c'est le jour où le péché était entré. Et la mort et tout ce que nous connaissons sur la terre comme désastre était entré parce que Ève s'était légèrement éloignée de la parole de Dieu. Amen. Et si vous regardez au temps de Noé, tellement le péché avait inondé, il y avait trop de péchés, de laisser aller tout ça, mais Noé a pris la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu s'est révélé à Noé. Dieu a dit à Noé, Noé, construis l'arche.
Il lui a donné des mesures. Il a dit, va faire ça même sur la montagne. Les gens se sont moqués de Noé. Comme il y avait des moqueurs à cette époque-là. Oh, mais Noé, toi, ta tête, ça ne va pas. Comment se fait-il que toi, tu construis l'arche sur une montagne, mais c'est souvent près des eaux? Il dit, il y aura la pluie. Les gens disent, mais c'est quoi la pluie? Parce qu'à l'époque, il ne pleuvait pas encore. C'était la première fois qu'ils puissent entendre un message inhabituel. Mais Noé continuait à construire l'arche sur parole du Seigneur. Amen. Aussi longtemps qu'il a pris la parole du Seigneur, il y a eu des moqueurs, les gens se sont raillés, les gens ont dit toutes sortes de choses sur Noé pour les décourager de suivre la parole du Seigneur. Mais Noé est resté ferme à la parole du Seigneur. Et à la fin, Dieu est venu confirmer que Noé était son serviteur. Le déluge est tombé. Ceux qui se sont moqués de Noé étaient emportés, noyés par le déluge. Et ils criaient, mais Noé, sauve-nous. Mais Noé ne pouvait plus rien faire. Ils avaient déjà abandonné la parole. Mais tant que Noé a pris la parole de Dieu, Dieu a confirmé Noé. Et Dieu était avec Noé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il paraît encore avec Abraham. Il a entendu la parole de Dieu. Amen. Alors que les gens cherchaient à atteindre les ciels par leur conception humaine à la tour de Babel, Dieu les a dispersés. Mais Abraham a entendu la voix de Dieu. Il a écouté la parole de Dieu qui a dit, sors du pays de ton père et de ta mère, va vers le pays, je t'indiquerai. Je ferai de ton nom grand. Tu seras parmi les grands. Je te bénirai. Tu seras ceci. Oh, de toi sortiront des milliards de multitudes de nations. Il a cru à cette parole. Mais avec quelle femme? Une femme qui était stérile depuis sa jeunesse. Alléluia. Mais Abraham a pris la parole de Dieu, ne s'était pas éloigné et Dieu est descendu confirmer la foi d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a pris la parole de Dieu, s'était pas éloigné de la parole, Dieu est descendu pour le confirmer. Peu importe la durée, reste dans la foi. Pendant 25 ans, Abraham a tenu ferme et resté ferme avec la parole du Seigneur. Au bout de 25 ans, Dieu est venu le confirmer. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, comme défi à relever, mais ce dont je peux te dire qui est certain, tiens bon avec la parole de Dieu, la parole ne passera pas. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il est le maître des temps et des circonstances. Tôt ou tard, la parole s'accomplira. Ne te relâche pas, ne te décourage pas parce qu'apparemment je ne vois rien et tout ça. C'est dans ces silences, c'est dans ces moments calmes que Dieu entrera en scène. Amen. Ici, nous venons de lire l'histoire d'un homme. C'était Pierre. Avec ses amis, c'était des pécheurs, des hommes ordinaires. Ils étaient là en train de pécher. Toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Toute la nuit, ils ont pêché. Ils étaient des experts dans la pêche. Ils connaissaient les eaux. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Alors, le matin, ils ont dit, bon, commençons à plier bagages. Nettoyons nos barques, nos filets, arrangeons comme ça. On va dormir et puis on va encore venir tenter encore. Oh, my! C'est le moment de désespoir que Jésus est venu. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il leur demande? Il dit, est-ce que vous pouvez me prêter votre barque? Alléluia! Pendant qu'ils étaient déjà dans la galère, Jésus vient encore leur demander encore un service. Prête-moi ta barque. J'ai des foules à atteindre. Je vais atteindre. Je vais évangéliser. Mais j'ai besoin de ta barque. Oh my! Il pouvait dire, mais monsieur, mais laisse-nous, on est fatigué, toute la nuit on a travaillé, on a sommeil, et tous on doit laisser reposer. Mais ils n'ont pas résisté à ça. Simon a dit, Seigneur, prends ma barque. Oh my, alléluia. Fatigué, tout ça, mais prends ma barque, Seigneur. Tu veux utiliser ma barque? Prends mon âme, prends mon cœur, prends mon être, Seigneur. Alors, le Seigneur est monté sur la barque de Simon. Alléluia. Il dit à Simon, avance un peu dans les eaux. Comme il y a beaucoup de foules, entre un peu dans les eaux profondes. L'eau, c'est la parole. Entre dans la profondeur de la parole. Ne restez pas au bord là, mais entre dans la parole. Rentre un peu dans les eaux profondes.
Alors, le Seigneur commençait à parler à la foule. Il commençait à prêcher. Les âmes étaient touchées. Alors, comme c'est le Dieu du surnaturel, alléluia, il dit à Pierre, il dit à Simon, Simon, est-ce que tu peux jeter le filet? Je vais te récompenser. Tu m'as confié que tu n'as pas tenu compte de ta fatigue. Tu n'as pas tenu compte de ton sommeil. Mais tu m'as confié ta barque. J'aimerais être reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Jette ton filet là-bas. Simon dit, Seigneur, Maître, moi et mon staff, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Mais à ta parole, Seigneur, je ne me fie pas sur mes capacités, je ne me fie pas sur ce que je peux faire, mais je fais ça à l'ordre de ta parole, Seigneur. J'obéis à ta parole, je te prends au mot, j'obéis à ce que ta parole déclare. Il prend le filet, il le jette, il essaie de tirer, il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a plein, il dit, allez, mes amis, venez. Nous sommes en train de vivre un miracle ici. Il retire. Oh my! Ils ont rempli les 2 barques pleines. C'est quoi ça? La reconnaissance du Seigneur. Il a pris le Seigneur à sa parole. Sa parole n'est pas restée vide. À la parole du Seigneur, le miracle il est entré en place. C'est pour te dire, mon frère, tu peux être fatigué, tu peux avoir beaucoup de problèmes et tout ça, mais quand le Seigneur te demande quelque chose, confie-le lui, parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Il sait comment te récompenser, il sait comment te donner au double, au triple, au centuple de ce que tu mets à sa disposition. Quand il a fait ça, Simon a été étonné. Simon a dit, non Seigneur, ne reste pas celui-ci, c'est un homme qui n'est pas comme les autres. Seigneur, je suis pécheur, ne reste pas à côté de moi. Il a dit, mais je sais, mais parce que tu as pris ma parole, alors je ferai encore plus. Je ferai de toi maintenant pécheur non plus de ces poissons, mais pécheur des âmes, pécheur d'hommes. Tu vas commencer à pécher les hommes pour le royaume de Dieu. Amen. Mais comment? À une seule condition, en prenant la parole de Dieu, en obéissant à sa parole. Frère, sœur, tu es malade, prends seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable d'apporter la guérison. Je connais le roi, le général Naaman, qui était malade de lèpre. Alors, il a vu des grands médecins. Il est là-bas, à Syrie, là-bas, il a visité et tout ça. Mais il n'y avait pas de guérison. Un grand officier supérieur de l'armée, mais pas de guérison. Mais il y avait une servante dans sa maison qui disait, oh, si seulement mon maître ici pouvait aller en Israël rencontrer les prophètes là-bas et que le prophète lui dit quelque chose, mon maître survivra de la lèpre. Alors, elle dit, je dois tout faire pour rencontrer cet homme de Dieu. Il a amené des présents, des cadeaux et beaucoup d'autres choses et tout ça. Pendant qu'il faisait son voyage, je sais de combien de jours, arrivé là-bas, avant même d'arriver chez l'homme de Dieu envoie son serviteur pour lui dire, va à tel endroit, rencontre cet homme-là, dis-lui de se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera pur de sa lèpre. Alors, quand il arrive là-bas, le serviteur du prophète lui dit, le prophète a dit, jette-toi 7 fois dans le eau du Jourdain et tu seras pur. Alors il commençait à bouder. Il dit, mais est-ce que dans mon pays là-bas, tel fleuve, n'y a-t-il pas de fleuve là-bas? Pourquoi il n'a pas voulu me recevoir? D'abord, je discute avec lui, je lui explique mon problème, et j'ai des présents ici, je peux lui donner quelque chose et tout ça. Pourquoi il ne veut même pas me voir? Il me dit directement. Il voulait bouder, mais son serviteur lui dit, mais maître, général, mon général, mais s'il t'avait demandé des présents, tu lui aurais donné. S'il t'a demandé quelque chose de difficile, il t'aurait donné. Mais il t'a demandé quelque chose de simple. Tu as voyagé longtemps. Tu as traîné tous ces temps avec la maladie. Mais lui, sans te voir, il te donne la solution. Mais prends la parole du Seigneur. Prends la parole de l'homme de Dieu. Obéis à la parole de l'homme de Dieu. Oh my.
Quand Naaman, il se jette la première fois, il sort, la lèpre était là. La deuxième fois, troisième fois, certainement il s'est dit, mais cet homme il est en train de se moquer de moi. Il veut me mettre dans des eaux boueuses comme ça, mais c'est quoi ça? Il a dit, à sa parole, alléluia. Sa parole a dit 7 fois, plonge-toi 7 fois dans la mer. Quand il s'est jeté la 6e fois, rien. Quand il entre la 7e fois, quand il le sort, plus de lèpre, pureté complète. C'est quoi ça? Parce qu'il a pris la parole du Seigneur au mot. Il a obéi à la parole. L'obéissance totale à la parole donne droit au signe. Amen. Cet homme a reçu sa guérison grâce à l'obéissance complète et totale à la parole de l'homme de Dieu. Quand la voix de Dieu qui vient par les prophètes est sortie, il a cru la voix de Dieu, il a obéi la voix de Dieu, sa guérison était là. Il est renvoyé à sa parole et sa parole les a guéris. Alléluia! Quand tu prends la parole de Dieu, tu auras la guérison du corps, la guérison de ton esprit, même la guérison de ton âme. Si tu veux la guérison de tes finances, la guérison dans ton foyer, l'harmonie reine, prends la parole du Seigneur. Amen. Amen. Tous ceux qui prennent sa parole, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confondus, mais ils seront environnés de sa grâce. Amen. À sa parole. Tu prends la parole du Seigneur et le Seigneur te visitera. Tu prends la parole du Seigneur, tu l'appliques et tu verras le miracle entrer en scène. Prends-le de tout ton cœur. Regarde cet aveugle. Il est venu, Seigneur, mais je suis malade et tout ça. Le Seigneur prend seulement, il crache, il prend la boue de ce crachat, il applique aux yeux de l'aveugle. Il dit, va dans tel silo, va te laver les yeux, et puis ton problème est résolu. Alléluia! Quand il a pris la parole du Seigneur, il a obéi, il est allé, il n'a pas dit, mais pourquoi tu n'as pas abattu, mais tu n'as pas craché? Et l'autre là, non, toi ne regarde pas aux autres comment ça s'est passé. Cherche à avoir une expérience entre toi et Dieu, une expérience personnelle. Quand il a pris la parole de Dieu, il a obéi à la parole de Dieu. Le miracle est entré en scène. Dieu l'a visité et il a été guéri de sa cécité. Pourquoi? Parce qu'il a pris la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, prends la parole du Seigneur. Et ce qui se passe, le trouble que tu as dans ta vie, ça changera. Prends cela avec foi. Prends cela dans ton cœur, sincèrement, avec amour et obéissance. Et tu verras les dieux entrer en scène. Pourquoi? Parce que tu dis à ta parole. Même dans la fête des Cana, le premier miracle de Jésus, ils sont allés, ils ont mangé, ils ont bu et tout ça. Après le maître des cérémonies dit, mais on n'a plus de vin. Ah oui, vous n'avez plus de vin. Ils sont allés voir. Ils sont passés par Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour eux. Mais tu sais, mais il n'y a plus de Dieu à ton vin. Il dit, lui va voir. Mais ils n'ont plus de vin là-bas. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Mon heure n'est pas encore venue. Alors, Marie ayant entendu cela, il a seulement dit au maître de la cérémonie, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Écoute la parole du maître. Faites tout ce qu'il vous dira. Quand vous l'aurez écouté, ce qu'il vous dira, applique ça à la lettre et vous verrez quelque chose se passera. C'était le seul conseil que Marie leur a donné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir, mais Seigneur, qu'allons-nous faire? Il y a encore des visiteurs qui sont là et tout ça. Il dit, bon, prenez des barils, prenez les trucs de cruches que vous avez là. Ils sont allés eux-mêmes, ils ont puisé de l'eau. Ils étaient témoins que ce qu'ils ont mis dans ces barils, ce n'était pas autre chose, mais c'était de l'eau. Arrivés là-bas, ils s'attendaient peut-être que le Seigneur fasse des incantations et tout ça, ou bien fasse des mélanges et tout. Il dit alors, allez donner au maître la cérémonie que lui commence à goûter. Mais les gens qui étaient là, ils se sont dit, mais celui-ci veut se foutre de nous ou quoi? Mais ils se sont rappelés, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen.
Et quand ils ont pris le vin sans raisonner, sans dire mais non, il nous a seulement dit de prendre de l'eau et de mettre, ils n'ont pas réfléchi, ils ont seulement, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, ils ont pris des cruches remplies d'eau, ils sont allés donner au maître de la cérémonie. Quand le maître des cérémonies goûte, il dit, mais vous autres, où est-ce que vous avez été, où étiez-vous avec ce vin? Alors que les gens ont goûté d'autres vins, mais le meilleur des vins, c'est qui vient par la parole parler. Alléluia! C'est le meilleur des vins qu'ils avaient d'abord grobé. Il leur a laissé pas n'importe quoi, mais quand lui a parlé, c'était le meilleur des vins qui était sorti. Pourquoi? Parce que ils ont pris Dieu à sa parole. Amen. Prenez Dieu à sa parole et vous verrez le miracle entrer en scène. Peu importe combien ça paraît ridicule, mais prends quand même Dieu à sa parole. Amen. Seigneur, ma situation, Seigneur, tout ça, qu'est Dieu la parole de Dieu? Je suis l'Éternel qui t'ai guéri de toutes tes maladies. Prends cette parole, avance avec. Amen. Mais Seigneur, ma situation et tout ça, qu'est dit la parole de Dieu? Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Va avec, avance et tu ne pourras pas reculer devant l'adversaire. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Restez tranquille, sachez que je suis Dieu. Alors, quand tu comprends que tu es environné d'une multitude de promesses de Dieu infaillibles, peu importe ta situation, peu importe ce que dit le médecin, peu importe combien la situation semble s'enfoncer, troubler et tout le reste, sache que l'Éternel sera à tes côtés. Amen. Pourquoi? Parce que tu le prends à sa parole. Amen. Crois-tu cela? Amen. Oh, une fois aux États-Unis, il y avait une dame. Cette dame-là était veuve, était seule avec son enfant. Et son enfant commençait à avoir de mauvaises fréquentations et tout ça. Et cet enfant avait attrapé une maladie sale et puis était presque à la mort. Alors, la dame-là, elle s'est agenouillée. Elle a dit, Seigneur, elle a prié toute la nuit. Vous êtes avec moi? Elle a prié toute la nuit. Elle a dit, Seigneur Dieu, je suis comme la veuve qui avait son enfant dans la Bible là-bas. Où est ton Élie? Envoie Élie pour qu'il vienne pour la résurrection de mon enfant. Amen. Alléluia. La femme a prié. Elle ne connaissait pas frère Branham. Elle n'avait jamais entendu parler et tout ça. Mais dans la nuit, dans la prière, elle a eu une vision. Dans la vision, elle a vu William Branham avec son chapeau en train de venir devant sa maison et entrer prier pour l'enfant. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? William Branham qui avait un vol, son avion devait aller dans un autre état, mais devait faire un escale dans l'état où se trouvait cette dame-là. Vous êtes avec moi? Amen. Directement. William Branham n'avait pas un programme. Il a dit être conduit par l'Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, le Saint-Esprit dit à William Branham, sors de l'avion. Alléluia. Il sort de l'avion, sort de l'aéroport, il sort de l'aéroport. Alors le GPS du ciel a commencé. Va à gauche, il commence à partir à gauche. Tourne à droite, il commence à tourner à droite. Enfonce dans telle avenue, il fonce dans telle avenue. Pendant qu'il était en train de passer, avancer et tout ça, il voit devant l'entrée une dame qui était là, en train d'attendre. Il regarde, après, il dit, bonjour révérend. Il dit, bonjour, frère Branham, est-ce que tu me connais? Il dit, non, je ne te connais pas, mais il dit, mais où est ton chapeau? Il dit, mais mon chapeau est resté dans l'avion. Est-ce que tu me connais, madame? Il dit, tu vois, moi, je suis comme la veuve dans la Bible qui avait un enfant qui était malade. Et je priais toute la nuit pour que Dieu puisse envoyer Élie. Et quand j'ai demandé à Dieu, c'est toi que j'ai vu. Mais tu devais avoir un chapeau. Il dit, est-ce que tu me connais comme prédicateur? Il dit, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Mais à la parole du Seigneur. Alléluia. William Branham entre dans cette maison.
cette femme, l'enfant était étalé. Alléluia. Exactement comme c'est qu'Élie a fait dans la Bible. Où il a parlé, s'est étalé sur l'enfant, il a crié, Élie, 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 Élie. L'enfant est ressuscité. Gloire à Dieu. C'est quoi ça? Prendre la parole du Seigneur à sa parole. Le miracle, il prendra place. Amen. Si l'Éternel est Dieu, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Prends la parole, mon frère. Prends la parole, ma soeur. Ce Dieu-là n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. S'il a guéri hier, il guérira aujourd'hui. Il guérira demain. Amen. Il est près de toi que tu le penses. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ce terme est venu. Mais le Seigneur sait le pourquoi. Amen. Il y a un besoin quelque part. Et il veut montrer que le Dieu d'Élie est encore en scène. Mais il suffit de prendre la parole du Seigneur. Crois-tu cela? Amen. Oh, my. Je vais juste lire une citation. Il dit, oh, merci Seigneur. Alors, il dit dans le message à ta parole, sur ta parole, prêché le 8 juin 53 à Connersville, il dit, oh my, Parah 16, écoutez, je vais juste prendre cette citation, on va entrer dans la prière. Peu importe combien simple est l'évangile, si Christ y est, cela attirera les gens. Comme nous en avons parlé cet après-midi, il est le plus puissant aimant que le monde ait jamais connu. J'attirerai tous les hommes à moi. Alors, quand la foule s'est accrue, je le vois regarder autour. Je crois qu'il savait que cette barque était là. Ainsi, il monta dans la barque. Il dit, Pierre, mets-toi juste un peu de côté. Et je voudrais prêcher un moment. Et pendant qu'il se tenait là, il s'est mis à prêcher aux gens. Et bien ensuite, après qu'il eut terminé, il avait emprunté la barque de Simon. Et il n'emprunte jamais quelque chose sans payer pour cela. Alléluia. Amen. Et il dit, maintenant Simon, je voudrais que tu lances, que tu avances en eau profonde. Amen. Oh, j'aimerais parler de cela un moment. Avancer. C'est ça le problème avec la foi des gens ce soir. Vous avez peur de la libérer. Vous avez la foi, mais c'est souvent la peur qui vous bloque votre foi. Vous avez peur de la libérer. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont la foi. Cependant, vous avez peur de la libérer. Sans les œuvres, votre foi est morte. Amen. Tout comme le corps sans esprit est mort. Voyez-vous, si vous avez la foi, montrez-moi votre foi par vos œuvres. Montre-moi combien tu es capable de tout donner à Dieu pour t'attendre à ce que Dieu puisse te donner en retour. Montre-moi combien tu es capable de tout confesser à Dieu pour que tu vois comment Dieu vienne encore te remplir et te bénir. La femme sunamite n'avait plus rien à manger chez elle. Mais à la parole du prophète Élie, elle dit, je te donne, ton Dieu est vivant. Alors, voilà tout ce qui me reste, mais je donne d'abord au messager prophète de Dieu. Après avoir donné, après avoir soutenu le message, le miracle il est entré en scène. Et le même Dieu d'Élie, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux lui donner la barque de ton cœur, si tu peux lui donner la barque de ta vie, si tu peux lui donner la barque de tes problèmes pour que lui prenne le contrôle, il est capable de changer ta situation. Il ne prend rien sans toujours restituer. Même l'enfant qui avait prêté quelques miches de pain et de poisson, Jésus, après avoir nourri, il a encore eu 12 paniers qui étaient encore restés pleins. Pour dire que cet enfant n'est pas resté misérable ou affamé, mais il l'avait toujours restitué. Amen. Alors Dieu s'attend à ce que dans ce nouveau mois, qui est le dernier mois de l'année 2021, que tu prennes la parole du Seigneur, que tu dis, Seigneur, je vais affronter ce mois, je vais terminer cette année à ta parole, Seigneur. Peu importe ce que j'ai vécu tout au long de l'année 2021, peu importe comment les situations étaient compliquées, mais à ta parole, Seigneur.
a-t-il quelqu'un qui est prêt à dire, à ta parole, Seigneur, j'obéirai, j'avancerai. Quand le même Simon, quand il a vu Jésus en train de marcher sur les eaux, alors que tout le monde pensait que c'était un fantôme, c'était un esprit. Mais Simon-Pierre a dit, Seigneur, c'est qui c'est un fantôme? Et tout cela dit, n'aie pas peur, c'est moi. Alors le même Simon a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Amen. Alléluia. Alors, le Seigneur dit à Simon, Simon, je te le dis, tu peux venir, tu peux marcher sur les eaux comme moi je te l'ordonne. Et à la parole du Seigneur, à sa parole, Simon commençait à marcher sur les eaux comme Jésus marchait sur les eaux. À sa parole, vous accomplirez encore les mêmes œuvres qu'il avait accomplies. Crois-tu cela? Tu peux encore avancer. Et quand Simon commençait à raisonner, Simon commençait à s'enfoncer. Mais, alléluia, il a dit, Seigneur, viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur l'a secouru alors qu'il s'enfonçait. Ne réfléchis pas à la parole de Dieu. Quoi la parole de Dieu? Il a dit, mon juste vivra par la foi. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Alors, peu importe ton problème, peu importe ta situation, reçois sa parole, marche à sa parole et le miracle prendra place. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Oh Jésus, nous te guérions, nous te prions, nous te prions. Oh Seigneur, nous te prions, prions, alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Libère ta foi, parle à ton Dieu. Dis-lui que tu crois sa parole. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Oh Seigneur, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia. Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Seigneur, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Jésus, nous te prions. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Jésus. Alors mon frère, ma soeur, alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, peu importe ton problème, peu importe ta situation, il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Sache qu'il est près de toi que tu le penses. Il a dit, celui qui l'invoque, lui il écoute ce qu'il invoque, il écoute la prière, il ne t'abandonnera pas. Approche-toi de lui, élève ta voix, recommande-lui tes problèmes. Il est le secours qui ne nous manque pas au temps de la détresse. Prions le Seigneur chacun de nous, élevons nos voix vers lui. L'Éternel, notre Père et notre Dieu. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions, te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous voulons encore te dire merci de ce que, oh Dieu, ce soir, tu viens encore en ce premier jour de ce dernier mois de l'année 2021, nous parler, Seigneur, de prendre ta parole au monde. Oh Dieu bien-aimé, de prendre, Seigneur, au monde, c'est ce qui amènera le miraculeux. Seigneur Jésus, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons prendre ta parole. Oh Dieu, de nuit comme de jour, peu importe le temps, Seigneur Jésus-Christ, dans le temps de la tempête, oh, quand Pierre t'a pris au mont, tu l'as secouru, il a pu marcher sur les eaux, sans tenir compte de ce qui est autour de lui. Oh Seigneur, donne-nous cette foi, apprends-nous Seigneur, à libérer cette foi Seigneur, pour que nous puissions te voir sortir de l'histoire. Toi le Dieu vivant, toi qui ne changes pas, qui as dit mon juste vivra par la foi, tu as dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend la parole de Christ. Seigneur, nous t'avons vu entre en scène. Oh Dieu, tout au long des âges, aujourd'hui encore, tes enfants ici présents, tes enfants connectés, qui te parlent en cet instant, font face à beaucoup de défis. Et tu es le Dieu qui relève les défis. Tu es celui pour qui, oh Dieu, nous prenons position. Quand David était face à Goliath, Goliath pouvait insulter l'armée de l'Éternel. Mais David a dit, tu es venu avec des lances et des javelots. Mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ton nom c'est la parole de Dieu. Nous voulons prendre ta parole, avancer avec la parole. Il a pris la révélation de ces cinq pierres qui constituent le nom de Jésus-Christ pour affronter le géant Goliath. Oh Seigneur Jésus, regarde notre géants qui sont autour de nous, les géants des problèmes, des montagnes de situations, que ta foi Seigneur puisse encore s'élever dans nos cœurs pour que, oh Dieu, tout cela puisse s'écrouler et que nous puissions te voir, oh Dieu, vaincre chaque chose. Tu es le seul qui n'a jamais failli. Tu es le seul et ta parole ne faillira jamais. Tu as dit les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Nous voulons nous accrocher à ta parole. Nous voulons prendre ta parole aujourd'hui et avancer avec. Augmente notre foi, augmente notre confiance, augmente-nous Seigneur. Oh Dieu, cette foi aveugle, cette foi Seigneur, sans doute, sans mélange, sans raisonnement, qui s'accroche à ta parole. Oh Dieu bien-aimé, afin que le miraculeux prenne place Seigneur. Que les temps, que les circonstances, que tout ce que nous pouvons vivre ne puisse pas influencer négativement notre foi, mais que nous puissions regarder, oh Dieu, ta parole, oh Dieu, face à la tempête, face aux vagues de marée, Seigneur Jésus, que nous puissions prendre ta parole, avancer avec, pour te voir Seigneur, t'élever et vaincre tout cela. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci encore pour ta parole ce soir. Que cette parole puisse encore, oh Dieu bien-aimé, apporter la guérison dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme de tes enfants qui sont affectés par des maladies, oh Dieu, par les démons dans les domaines physiques et religieux, qui soient guéris au nom de Jésus-Christ. Délivre-les Seigneur, d'autres de tes enfants qui ont besoin d'une victoire face à certains géants, Seigneur Jésus. À ta parole Seigneur, nous voulons vaincre et écraser l'ennemi. Accorde-les-nous Seigneur. Oh, bénis les projets de tes enfants. Bénis Seigneur Jésus leur vie. Garde-les en toi. Face à toute forme d'adversité, sois notre vainqueur. Dans nos projets, dans nos attentes auprès de toi. Oh Dieu, nous voulons encore entrer dans cette intimité avec toi pour que ta parole
puisse s'imprégner dans nos âmes et que notre vie puisse te refléter. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Je prie Seigneur Jésus pour chaque fils et chaque fille de Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, pour ton épouse, Seigneur, pour tes serviteurs dans les champs de mission, pour la famille du prophète William Branham, pour Israël, ton peuple. Le temps est tellement parti, Seigneur, que nous ne voulons plus rester distraits dans les 20 jours de ce monde. Mais nous voulons, Seigneur, prendre ta parole. Comme pouvait le dire David, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Oh Dieu, augmente ma confiance, augmente ma foi, augmente mon amour, afin que Seigneur, rien ne me fléchisse Seigneur, mais que je puisse rester, oh Dieu, imperturbable face à ta parole. Merci Seigneur Jésus, béni sois-tu, béni Seigneur Jésus, oh ta parole dans mon âme, bénis ta parole dans mon esprit, révèle ton avantage à moi, avance-moi et conduis-moi en toutes choses. Je crie à toi, tu es le Dieu qui écoute les prières, exauce-moi comme je me confie à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans les noms glorieux, les noms qui sont décidés, oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi, j'ai créé la nuit, le jour, Seigneur, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien, source. De paix, d'amour, vers toi, j'ai crié la nuit, le jour, Seigneur, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du matin fidèle, ô vaguement, viens, sois mon guide, chef de ma foi, quand la nuit voile, tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de paix, d'amour, vers toi. La nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon soutien. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir commencé avec nous, Seigneur, cette réunion. Merci pour ces quelques mots d'encouragement, Seigneur. Ô Dieu, de prendre à ta parole, Seigneur. Sur ta parole, nous voulons avancer avec toi. Amen. Et nous voulons que ce soit la détermination, le vœu de notre cœur pour ce mois, Seigneur, de décembre.
peu importe l'opposition, l'adversité, Seigneur, nous voulons prendre ta parole. Amen. Ah, oh Dieu, dans la maladie, dans la santé, dans la pauvreté, dans la richesse, dans les chômages, dans les travail, oh Dieu, dans la tristesse ou dans la joie, nous voulons marcher avec ta parole. Que ta parole ait son emprise en nous pour changer tout notre être, nous amener, oh Dieu, à te voir entrer en scène et agir encore dans nos vies. Conduis-nous, Seigneur, pardonne-nous. Oh Dieu, cache-nous en toi, que ton sang nous serve de bouclier et que nous puissions avancer avec toi et que ta grâce nous environne à chaque instant. Amen. Bénis, oh Dieu, cette soirée pour nous. Bénis le reste de la semaine et le reste de ce mois que nous confions à toi. Nous prions pour les enfants, pour les travailleurs, pour les épouses dans leur foyer, Seigneur. Oh, pour tous tes enfants, Seigneur Jésus, qui prennent position pour ta parole. Veille sur eux. Et tous ceux qui ont des projets, qui te l'ont confié, Seigneur, exauce-le ce soir. Amen. Tu es le Dieu qui écoute les prières et ne nous abandonne pas pour voir nos besoins. Oh Dieu, guide-nous en toutes choses. Par-dessus tout, remplis-nous de ton Esprit Saint pour que ton Esprit vienne vivre ta parole en nous. Rends ta parole vivante en nous. Libère notre foi pour que notre foi, oh Dieu bien-aimé, puisse sortir de l'histoire et te voir entrer en scène. Nous ne manquerons pas de témoigner, de glorifier, d'exalter ton Saint-Nom. Dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé que les malades reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Amen. Que les affligés soient consolés. Que ceux qui ont, oh Dieu, des combats d'une manière ou d'une autre, qu'ils aient gain de cause au nom de Jésus. Soit leur avocat, soit celui qui parlera pour eux, soit celui qui, oh Dieu, leur accordera la victoire en toute situation. Dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Pourvois, oh Dieu, à nos besoins, à nos projets, les enfants à l'école. Prends soin d'eux, les gardant plus près de toi. Oh Dieu, par-dessus tout, c'est que nous n'avons pas pu t'exprimer, Seigneur, dans ces quelques moments, instants de prière. Viens nous accorder cela, car tu sens le cœur et le rein. Dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Notre réunion vient d'arriver à la fin. Pour le panier d'offrande, frère Neville a mis le panier là-bas. Et manquez surtout pas cela. Et nous allons nous retrouver ici le vendredi pour 1 heure d'écoute du prophète. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu bénisse aussi Maman Marie qui était aussi connectée, la sœur Dorcas et tous les autres bien-aimés frères et sœurs. Amen. Amen. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Bon début du mois de décembre. Amen. Et shalom. Shalom. Amen. Ainsi, nous allons prendre, en sortant, alors que nous allons nous saluer les uns les autres, nous allons prendre les cantiques. Dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Amen. Amen. Est-ce que c'est la décision de tout un chacun? Amen. Dans ma vie, oh, dans ma vie, je veux servir Jésus dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oh, dans ma vie, je veux servir Jésus dans ma vie, dans mon cœur, oh, dans mon cœur, je veux aimer Jésus dans mon cœur, de ma bouche, oh, de ma bouche, je veux prêcher Jésus de ma bouche, de mes yeux, oh, de mes yeux, je veux voir Jésus de mes yeux, de mes mains, oh, de mes mains, je veux toucher Jésus de mes mains, de mes pieds, oh, de mes pieds, je veux suivre Jésus de mes pieds.
de mes oreilles, oh, mes oreilles, je veux écouter Jésus de mes oreilles. Amen. Shalom.